Bonjour. Aujourd'hui, on va préparer un houmous, mais un houmous un peu particulier. Il va être rouge grâce aux betteraves qu'on va rajouter. Comme vous savez, le houmous est très populaire et donc le fait de rajouter d'autres ingrédients, ça apporte un petit plus. Alors, on va commencer par préparer notre pâte d'amande, à peu près 100 grammes. Alors, il va falloir quand même tourner assez longtemps parce que l'huile contenue dans les amandes doit pouvoir se libérer. Alors, on va faire ça 5 à 10 minutes pour arriver à une très belle jolie pâte. On commence. Notre petite purée d'amandes est prête. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau en cours de route. Ça facilite les choses. Alors maintenant, on va rajouter tout d'abord nos betteraves rouges. Je vais les couper en morceaux. Il ne faut pas couper trop petit non plus, ça sert à rien vu qu'on va quand même mixer le tout. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est bien s'essuyer les mains parce que les betteraves, ça fait des taches. Alors en fait, on a besoin que d'une petite quantité de cette pâte d'amande. Je vais donc prendre l'équivalent de 2 cuillères de cette pâte d'amande. Je vais laisser plutôt l'équivalent de 2 cuillères. Je vais retirer le reste. Et maintenant, on va rajouter tout le reste des ingrédients. Les betteraves. 3 gousses d'ail. À nouveau, il ne faut pas couper trop petit. Nos pois chiches égouttés. Alors, on va rajouter maintenant l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Ça va apporter une petite touche sucrée et une note d'acidité en même temps. Je vais aussi déjà prendre le citron. Alors, c'est un demi-citron. C'est ça qui rafraîchit vraiment toute cette préparation. Je tiens ma main comme ceci, ce qui permet de recueillir les petits pépins. Je vais mettre mes flocons de chenille, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ici, une pincée de sel, du gros sel. Je vais rajouter aussi ma pâte de sésame. Alors la pâte de sésame, celle-ci est relativement foncée, mais il y en a une plus claire aussi. Mais les deux sont équivalentes, sauf que la foncée, elle a un goût un peu plus prononcé. Et donc c'est une pâte obtenue avec des graines de sésame en fait. Ça s'appelle la tahine. Alors on va rajouter de l'huile, 1 décilitre à peu près, mais je vais commencer avec une première quantité et puis après on va d'abord mixer et puis on va voir ce qu'on rajoute encore. Alors déjà ça c'est un premier mix et maintenant que je vais rajouter encore un tout petit peu d'huile, le restant de l'huile. On va remixer et après on va goûter un tout petit peu pour rectifier l'assaisonnement. Voilà, le moment est venu de goûter. On va rajouter encore un tout petit peu de sel et un peu de flocons de chili. Je mélange un peu dans le pot pour être sûr que tout se mélange bien avant de mixer une dernière fois. Je vais ajouter donc un tout petit peu de sel et encore un soupçon de citron pour amener encore un peu plus de fraîcheur. Et après, ce sera parfait. Et voilà. Quelle jolie couleur rouge, plutôt rose foncé en fait. Et on va servir ça dans un joli pot. Le moment est venu maintenant de penser à la finition, donc on va faire
doré des pignons de pain et des graines de sésame. Alors on va commencer par les pignons de pain. Dans une poêle anti-adhésive sans matière grasse. Et il faut vraiment rester près de la poêle, hein, parce que ça va très 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 vite. Donc on fait tourner la poêle régulièrement. Il ne faut pas que ça soit trop foncé. Voilà, ça commence déjà à colorier tout doucement. Donc le moment est venu de rajouter les graines de sésame. Et on tourne. Alors voilà, les petits pignons de pain et sésame à dorer. Donc l'odeur est incroyable qui se dégage de cette poêle. Donc on va laisser refroidir un tout petit peu. Donc je vais prendre un peu d'aneth pour décorer. On va couper ça finement. Alors aneth et betterave rouge, ça c'est une super combinaison si vous faites un jour une salade de betterave rouge, des petits cubes de betterave rouge, un peu d'échalote, un peu de vinaigre et plein d'aneth, vous allez voir, c'est délicieux. Voilà, alors je vais saupoudrer ma préparation avec le petit mélange pignon de pain, sésame et de l'aneth. Le houmous est enfin prêt aux betteraves rouges. Alors vous pouvez manger ça avec des petits crackers ou bien même des petits pains pita grillés. Ça va être super bon. Bon appétit!